Alors c'est là que j'étais le 10 mai 81. Nous sommes au cœur d'une petite cité HLM dans un quartier populaire de Nice, à Las Planas, du côté de Nice Nord. Et au sein de ce quartier, il y avait un bureau de vote dans la petite école. Et je représentais, en membre du Parti Socialiste, le candidat François Mitterrand dans ce bureau de vote. J'avais été assesseur toute la journée. Alors, vous dire que l'ambiance avait été chaleureuse, non. Ça avait été un petit peu tendu entre partisans de l'un et l'autre candidat. Bon, enfin, l'un dans l'autre, les choses s'étaient passées. Et on approchait de 20 h. Alors, bien sûr, on approchait de 20 h et le scrutin se termine à 20 h à Nice. Je savais que j'allais pas pouvoir être devant mon écran de télévision, mais enfin il fallait bien que les militants soient sur le terrain pour concrétiser le résultat qui serait annoncé à la télévision. Et donc quand on arrive 20 h, le président annonce la clôture du vote, du scrutin, et instantanément, en même temps, on entend une clameur à l'extérieur, des clameurs de joie. Bon, nous sommes au mois de mai, à Nice, il faisait chaud, donc les fenêtres étaient ouvertes, et donc la joie s'exprimait dans ce quartier où l'immense majorité avait voté François Mitterrand. Donc pour nous, à l'intérieur, aucun doute, on avait gagné. Même si personne ne le disait haut et fort. Avec mes amis, on se regardait. Alors on ne pouvait pas l'exprimer vraiment, c'était frustrant quand même. On ne pouvait pas vraiment l'exprimer parce qu'il y a une certaine neutralité républicaine à respecter dans un bureau de vote. Enfin, on se regardait, il y avait les clins d'œil, il y avait les sourires, etc. Puis bon, par contre, les représentants du candidat malheureux, eux, bon, été plus attristés. C'est certain, mais bon, ils n'essayaient de pas trop le montrer non plus. Alors l'un dans l'autre, les opérations se passent comme ça, nous retenons notre joie, les autres essayant de ne pas trop montrer leur peine, et ça se termine, tout est rangé, et on peut enfin, parce qu'on avait envie de ça, il faut voir comment les opérations se sont passées, les opérations de dépouillement. Personne ne regardait plus rien, en fait. On avait le résultat qui on surveillait presque pas dans un camp comme dans l'autre, bref. Donc une fois qu'on a pu sortir, on a rejoint tout le monde en centre-ville, parce que on se doutait bien que tout le monde allait se rejoindre. C'est pas quelque chose qui avait été préparé, mais enfin c'était une évidence, on entendait des klaxons partout, et donc on a fait pareil, on a pris la voiture, on est descendu, on a rejoint, c'était des explosions de joie partout, une foule qui était quand même plutôt bon enfant, même si, bon, certains ont quand même sauté sur le toit de ma voiture, qui a gardé les stigmates pendant toute son existence, ce qui ne m'a jamais gêné, ça me rappelait quand même plutôt des bons souvenirs, mais bon, on faisait certains actes symboliques. Moi, un ami est allé, quand on passait devant la préfecture, récupérer un drapeau bleu, blanc, rouge, comme ça, puis il le tenait bien haut, il l'a tenu pendant tout le drapeau bleu, blanc, rouge, c'était aussi le nôtre, quoi. Personne ne pouvait, la droite ne pouvait pas se l'approprier uniquement. Donc, d'ailleurs, il a toujours chez lui, hein, ce drapeau, c'est un de ses trophées de mai 68, du 10 mai 81. Et devant le siège de Nice Matin aussi, où il s'agissait d'aller un petit peu conspuer, là encore pas bien méchamment, le seul quotidien local de l'époque qui avait fait la campagne de Giscard. Voilà. Alors ensuite on a eu aussi les législatives, et pour nous ça a été important parce que, d'ailleurs c'est pas reproduit depuis, à l'occasion des législatives de juin 81, on a eu 2 députés. Moi j'avais fait la campagne de Jean-Hugues Colonna, et là encore, bis repetita, nous avons fêté cela dignement. Alors c'est une chose que je voudrais signaler, parce que c'était quand même assez remarquable, c'était les réactions des gens. Bon, bien sûr, il y avait nous qui pensions qu'on allait quand même changer un certain nombre de choses, on a changé quelques-unes, mais il y avait surtout la réaction des autres qui pensaient que la France de Mitterrand, ça allait être l'Union soviétique de Brejnev en quelque sorte. Et alors dans des endroits où on ne nous calculait pas forcément, moi j'étais à la fac de droit, eh bien auparavant syndicaliste, bon, ça va, on me disait bonjour, mais enfin ça allait guère plus loin. Et d'un seul coup, tout le monde me saluait. Je dis pas qu'on me faisait des courbettes, mais enfin c'était quand même pas loin. En se disant peut-être, ma foi, il vaut mieux être bien avec ceux qui tiennent le pouvoir, les rênes du pouvoir aujourd'hui. Et c'est ce qu'ont dû penser d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont rejoint le Parti socialiste, qui ont arrivé dans les permanences et devaient penser qu'avoir la carte du Parti socialiste, c'est quelque chose qui allait être déterminant pour leur avenir dans la cité, dans le pays, le boulot. Donc, c'est bon,
l'avenir a prouvé que, ma foi, ils avaient tort de s'inquiéter à ce point-là, et que nous avions quand même un peu raison, nous, d'être satisfaits.